C'est la Vespérale sur Eden TV. Bienvenue au journal. Reçu par nos confrères de SRTB de Canal 3 à Bénin, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, fait un état des lieux reluisant de la diplomatie béninoise. Vous l'entendrez en début du journal. Capital humain et développement durable, c'est le thème qui réunit depuis hier à Cotonou enseignants, chercheurs et cadres du ministère de l'économie et des finances qui organise la 5e édition des journées scientifiques de l'économie béninoise. Éléments témoins à suivre. Et puis hors des frontières béninoises, au Togo, la dynamique pour la majorité du peuple DMP ne participera pas au sénatorial du 2 février 2025. C'est une annonce faite par Brigitte Kafouya Diamagbo Johnson, députée et coordonnatrice de la plateforme d'opposition. Voilà pour l'essentiel en titre. La diplomatie béninoise se porte plutôt bien sous le régime du président Patrice Talon. Tels ont été les propos du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari. Il est donc revenu sur la réduction des ambassades qui passe de 38 à 15 de nos jours. Voici un extrait des propos du ministre des Affaires étrangères. La diplomatie béninoise se porte bien. La diplomatie est une action qui s'inscrit dans le temps long et qui n'est pas une action de l'immédiat. Il y a des actions que nous menons aujourd'hui et qui auront leurs répercussions dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Ce que nous avons fait, ce que le président Talon a mis en œuvre depuis 2016, c'est la poursuite de la doctrine diplomatique du Bénin d'abord. Une doctrine diplomatique qui s'appuie sur notre histoire. Nous avons une histoire qui a été forgée par les luttes qui ont été menées par ce peuple, le peuple béninois, par les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de paix, les valeurs de promotion de la stabilité, parce que c'est cela que nous avons appris de notre histoire, les valeurs de respect de l'intégrité territoriale, l'attachement au multilatéralisme, parce que quand on est un pays comme le Bénin qui est jaloux de sa souveraineté, le multilatéralisme nous offre un cadre dans lequel nous pouvons dialoguer avec les grands de ce monde et essayer de faire valoir notre point de vue. Donc la diplomatie béninoise, elle s'est inscrite dans ce cadre, dans la continuité de cette doctrine diplomatique, mais en apportant une nouvelle touche. Parce que nous avons fait un bilan en 2016. Le bilan a été de dire, finalement, lorsqu'on est un pays comme le Bénin, lorsqu'on a encore des besoins importants, on a encore des besoins de construction d'écoles, de centres de santé, de routes, quel doit être le rôle de la diplomatie ? Nous avons acté dès 2016, dès le premier programme d'action du gouvernement, que la diplomatie béninoise devait être au service du développement économique. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde, je vais dire, challengeant. Les Anglais diraient challenging, parce que vous avez mentionné la guerre en Ukraine, vous avez mentionné le conflit israélo-palestinien, on peut aussi parler de la guerre au Soudan, on peut parler des tensions que nous observons ici ou là, notamment dans la région sahélienne, mais tout cela, la diplomatie béninoise concourt à faire en sorte que dans ce monde qui est de plus en plus déséquilibré, que le Bénin arrive à trouver sa place, à tracer son chemin et à faire en sorte que nous puissions mobiliser des ressources et accompagner le développement du pays. Et en 2016, nous avions 38 missions diplomatiques. Une mission diplomatique, ça coûte de l'argent. Il faut maintenir une ambassade, y envoyer des collaborateurs, maintenir un certain train de vie. Lorsqu'on est dans un pays où nous avons besoin de construire des routes, nous avons besoin de construire des écoles, il y a des choix qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas, dans le même temps, nous sommes en train d'avoir une coopération, de chercher à avoir une coopération qui soit active, où nous allons rechercher des ressources pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations, qui sont des besoins importants au quotidien. Expliquer que nous consacrons des moyens importants, des moyens parfois faramineux, pour entretenir des missions diplomatiques dans des pays où nous n'avons pas de gains immédiats. D'un ministère à un autre, celui de l'économie et des finances organise depuis hier à Cotonou la 5e édition des GESEB, entendez Journée scientifique de l'économie béninoise. La cérémonie marquant le démarrage des travaux a réuni des enseignants, chercheurs, cadres de ministères étudiants et autres scientifiques autour donc du thème Capital humain et développement durable. Reportage Frédéric Espoir Oumambou.
2 jours d'échanges fructueux pour décortiquer les défis socio-économiques contemporains sur le thème « Capital humain et développement durable au Bénin ». C'est la 5e édition des Journées scientifiques de l'économie béninoise JCEB. Le capital humain est donc aujourd'hui reconnu comme un levier essentiel pour transformer les économies et bâtir une croissance durable et inclusive. Il constitue le socle d'une société résiliente, capable de relever les défis complexes du XXIe siècle, tels que les mutations technologiques et les transitions climatiques. Pendant ces 2 journées, les travaux seront rythmés par des sessions parallèles couvrant plusieurs thématiques essentielles. Axe 1, éducation, formation technique et professionnelle. Axe 2, santé, alimentation, nutrition, éducation et productivité. Axe 3, emploi décent, marché du travail et croissance. Axe 4, innovation, technologie et productivité. Axe 5, inclusion sociale, pauvreté et inégalité. Axe 6, migration, adaptation au changement climatique et politique sectorielle. Et enfin, axe 7, dividendes démographiques et transformation structurelle. La JCEB 2024 s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les économistes, décideurs et chercheurs engagés dans la promotion d'un développement durable basé sur le renforcement d'un capital humain. Et les recommandations issues de ces échanges contribueront sans nul doute à l'élaboration de politiques adaptées aux réalités de notre pays. Pour nous, au ministère de l'Économie et des Finances, ces journées sont bien plus qu'un espace académique. Elles constituent un levier stratégique pour éclairer et orienter nos actions de développement. Je voudrais donc espérer que les réflexions qui seront menées aboutissent à des recommandations pertinentes pouvant inspirer les actions qui contribueront à faire du capital humain un moteur incontournable de développement durable dans notre pays. Parmi les principaux conférenciers, on peut noter les professeurs Eric Anushek de l'Université de Stanford et Feldwin Sarr de l'Université de Duke, toutes deux aux États-Unis, et Théophile Azomaou de l'Université de Clermont-Auvergne en France. Il est à noter que ces journées scientifiques de l'économie béninoise se sont achevées aujourd'hui à Cotonou. Dans un autre registre de l'actualité à présent, des caniveaux à ciel ouvert créant des accidents aux populations de Womé. C'est un constat fait il y a quelques années par notre rédaction et qui est resté inchangé à ce jour. Retour sur ce reportage réalisé à la descente du pont de Womé par Laurent Roland Toniques. Des caniveaux à ciel ouvert sans aucune protection de part et d'autre du pont de l'Alliance à Womé dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est ce à quoi sont confrontés les riverains et usagers de ce tronçon qui mène du marché de Womé au carrefour Pharmacie Concorde à Cocotomé. Ça fait que les piétons, ceux qui passent, sont exposés à des accidents donnés. Ici, il est arrivé plusieurs fois, moi j'ai assisté à des accidents que les gens peuvent éviter, mais vu que les caniveaux sont ouverts, ces personnes sont tombées dedans. Vous voyez, si les caniveaux étaient quand même ouverts, dès qu'il y a un véhicule qui passe et que la personne peut éviter, il peut quand même sauter et aller du côté du trottoir. Mais si les caniveaux sont ouverts, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te mettre dedans, vous voyez, et tu peux casser les pieds. Pour faire face aux difficultés, certains citoyens sont obligés d'ériger des couvertures de fortune, des solutions qui ne les épargnent pas d'autres risques et même des dépôts de déchets. Mon appel, c'est que je les prie vivement de fermer cela, parce que même les planches que nous mettons sur ça, ce n'est pas des fois solide. Et des gens courent des risques de tomber dedans. Et même les piétons, pas méga, s'ils ne font pas attention, ils tombent dedans. Donc vivement,
qui prend la disposition pour fermer cela. Oui, c'est parce que ce n'est pas couvert. Si c'était vraiment fermé, les gens ne pourraient pas mettre des objets dedans. C'est parce que ce n'est pas fermé que les gens se permettent de tout jeter dedans. Je ne sais pas si c'est au niveau des autorités locales ou bien des autorités au haut niveau, je ne sais pas. Mais s'ils peuvent aider les gens, s'ils peuvent nous aider à finaliser la voie, ce serait beaucoup bien. Le pont de l'Alliance de Womé est le fruit de la coopération entre l'Union européenne, l'État béninois et la Banque ouest-africaine de développement. Ce pont d'un coût total de 9,5 milliards de francs CFA est réalisé pour protéger les populations contre les risques de noyade et au-delà, régler un problème de perte de temps face aux embouteillages observés sur l'As Campus échangeur de Godemain. Mais ces caniveaux ouverts donnent un goût d'inachevé à une si belle œuvre réalisée. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi et a été présidé par le chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont, entre autres, les conditions de commercialisation du soja grain pour la campagne 2024-2025. Au cours de ce même Conseil des ministres, 12 ministres conseillers, dont 3 femmes, ont été donc nommés par le président de la République. Suivez plutôt. À la présidence de la République et sur proposition du président de la République. Collège des ministres conseillers. Ministre conseiller aux affaires économiques. Monsieur Paulin Akpona. Ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires. Monsieur Paulin Gbenou. Ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Monsieur Espedi Kodjo-Wessou. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Madame Sedami Medegan Fagla. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Madame Mariam Djaouga Saka. Ministre conseiller à la santé, Madame Claudine Afiavi Prudencio. Ministre conseiller à la défense et à la sécurité, Monsieur Rachidi Badamassi. Ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Monsieur Jacques Ayadji. Ministre conseiller aux services publics, Monsieur Janvier Yawedeo. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Monsieur Gilbert M. Deo. Ministre conseiller à l'agriculture, Monsieur Sakakina Biogera. Ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, M. Aïbatin Jonas Hantan. En interactualité, mesdames et messieurs, au Togo, la dynamique pour la majorité du peuple DMP ne participera pas aux élections sénatoriales du 2 février 2025. Un scrutin au suffrage indirect au cours duquel les conseillers régionaux et municipaux éliront une quarantaine de sénateurs. Les 20 autres seront donc nommés par le président Faure Yassingbe. L'installation du Sénat est l'une des dernières étapes de la mise en place des institutions de la Ve République que la DMP rejette toujours 7 mois après la promulgation de la nouvelle Constitution. Les députés et les sénateurs éliront donc un président au rôle honorifique. Brigitte Kafouy Diamagbo Johnson, députée et coordonnatrice de la plateforme d'opposition, explique au cours d'une sortie les raisons pour lesquelles la DMP ne présentera pas de candidat. Et voilà, c'est sur cette actualité au Togo que se referme cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur EDN TV. Le bonheur d'être à vous.